Parce que cette tension est soi-disant alimentée par le fait que la France ait décidé définitivement de reconnaître la marocanité du Sahara. Tout ce que fait Alger, c'est pour que la France revienne sur sa décision. Or, une décision étatique, on ne revient pas dessus. Oui. Et donc, ça ne peut qu'aller de mal en pis. Tout ça, c'est insuffisant. Tout cela, Il faut insuffisant. absolument que le gouvernement français encourage l'autonomie de la Kabylie. Le droit à Le l'autodétermination. droit à l'autodétermination. Absolument. Ça veut dire quoi, le droit à l'autodétermination? Que la Kabylie, le peuple kabyle, puisse exercer son droit à l'autodétermination pour savoir s'il veut rester en Algérie ou être indépendant. Jean-Jacques Bourdin. Honneur au peuple kabyle. Ce matin, avec Ferhat Meheni, qui est président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et du gouvernement kabyle en exil. Ferhat Meheni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez la parole sur l'antenne de Sud Radio. Pourquoi avez-vous la parole? Parce que les Kabyles représentent 25% du peuple algérien. Enfin, peuple algérien. Vous n'êtes pas... Il faut parler de peuple au pluriel. Voilà, de peuple au pluriel. Voilà, des peuples algériens. Vous représentez 25%, 8 millions de Kabyles. 8 millions de Kabyles qui vivent en Kabylie, 2 millions de Kabyles à Alger de plus, et 2 millions ici en France. Et 2 millions de Kabyles en France. Alors, il y a des tensions très fortes entre l'Algérie et la France actuellement, Ferhat Meheni. On a vu à l'occasion de l'attentat islamiste de Mulhouse cette tension entre Paris et Alger encore montée. Le suspect né en Algérie sous EQTF a attaqué plusieurs personnes au couteau. Il a été refusé 10 fois par l'Algérie. C'est inacceptable selon François Bayrou. Mais pourquoi selon vous? Pourquoi est-ce qu'il a été refusé 10 fois par l'Algérie? Parce que la méthode de la crise profite à l'Algérie, qui manque au pouvoir algérien, qui manque de légitimité sur le terrain, et cette tension est du pain béni pour Alger dans la mesure où c'est présenté comme de l'ernisme, une manière de résistance encore contre l'ancien colonisateur. Donc pour le gouvernement algérien, ces OQTF sont utilisés par le gouvernement algérien pour unifier en quelque sorte ou justifier la politique intérieure conduite ou extérieure conduite par le gouvernement. En tous les cas, pour resserrer un peu de soutien autour de lui au niveau des autres régions en dehors de la Kabylie notamment. Bon, alors avant de parler de la Kabylie et de vos revendications, je voudrais que nous revenions sur cette tension entre la France et l'Algérie. Ferhat Meheni, que faut-il faire? Que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce que la France doit prendre, je ne sais pas moi, des mesures fortes, comme interdire les visas, comme... dites-moi, parce que j'entends tout dire en France. Oui, je crois que dans cette situation, M. Bruno Retailleau est celui qui exprime la position la plus digne par la fermeté qu'il entend exercer sur Alger. Malheureusement, ce sont des leviers de cette fermeté qui manquent. C'est-à-dire les visas ou le gel des avoirs et tant d'autres mesures ne sont, à notre humble avis, que des mesurettes dans la mesure où il faut que toute l'Europe soit derrière la France pour que cela puisse avoir un effet. Alors, le seul levier contre lequel l'Algérie ne peut rien, c'est que Paris apporte son soutien au droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Parce que cette tension est soi-disant alimentée par le fait que la France ait décidé définitivement de reconnaître la marocanité du Sahara. Tout ce que fait Alger, c'est pour que la France revienne sur sa décision. Or, une décision étatique, on ne revient pas dessus. Oui. Et donc, ça ne peut qu'aller de mal en pis. Donc vous pensez que toutes les mesures de rétorsion sont insuffisantes? Sont toutes insuffisantes. Par exemple, fermeture des consulats, moratoire sur les visas, tout ça c'est insuffisant. Absolument. Tout ça, c'est insuffisant. Tout cela Il faut insuffisant. absolument que le gouvernement français encourage l'autonomie de la Kabylie. Le droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination. Absolument.
Ça veut dire quoi le droit d'autodétermination? Que la Kabylie, le peuple kabyle puisse exercer son droit à l'autodétermination pour savoir s'il veut rester en Algérie ou être indépendant. Ou être indépendant. Vous revendiquez l'indépendance de la Kabylie? Tout à fait. Oui. La Kabylie a tous les attributs nécessaires et les moyens pour être un pays digne de son nom, émergeant à l'ONU et assurant la sécurité, aussi bien des menaces qui remontent du Sud que de la stabilité régionale. Oui, mais d'accord, mais à ce moment-là, on va accuser la France d'ingérence dans la politique intérieure d'un pays étranger. L'Algérie ne se gêne pas de se gérer dans les affaires des autres pays. L'Algérie s'ingère dans les affaires françaises? Bien entendu. Il y a une volonté du gouvernement algérien de déstabiliser la société française? Absolument. Et le président Tebboune a appelé à maintes reprises ou du moins assurer la communauté algérienne de son soutien en cas où il y aurait des troubles. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Alger suscite volontairement des troubles en France? C'est une démarche qui est déjà éprouvée à travers les attentats de Saint-Michel dans les années 90. On sait que les services algériens ont suffisamment infiltré le système français, la France en général, qu'ils peuvent effectivement commettre des attentats ou des actes. Vous pensez que certains attentats commis en France sont à l'origine préparés en Algérie? Par les services algériens, oui. Oui. Oui, et M. Debré l'avait reconnu en 1995 en disant que les services algériens nous avaient menés en bateau. Il s'est rectifié après, mais disons que il y avait des rapports disant que... Par exemple, le dernier attentat commis à Mulhouse pourrait être... Non, ce dernier attentat n'est que celui d'un écervelé, de quelqu'un qui est complètement égaré. Et oui. Voilà. Par contre, le fait que l'Algérie ait refusé de l'accepter sous OQTF, cela veut dire qu'il encourageait ce gars, cet élément complètement désemparé à aller vers le pire, ce qu'il a commis. Oui. Dernier mot, les Kabyles en France se sentent bien en France? Les Kabyles se sentent très bien en France et c'est une communauté qui ne fait pas de bruit, mais malheureusement elle n'est pas visible. C'est vrai. Mais ce sont les médias français qui font cela parce que la France ne donne de la visibilité qu'à ses menaces et non pas à ceux qui la soient. Or, la communauté kabyle est un exemple d'intégration et d'insertion dans la société française. Bien, merci beaucoup Ferhat Mehini, je suis très content de vous avoir reçu. Je voudrais quand même saluer, s'il vous plaît, d'ici, tous les militants kabyles qui sont emprisonnés, notamment les condamnés à mort. L'Algérie viole gravement les droits de l'homme et les droits du peuple kabyle. C'est un cri de détresse et j'espère que les instances internationales vont prendre ça en compte. Et d'ailleurs, le président d'Amnesty International hier a rendu hommage aux prisonniers kabyles, ce qui est une bonne chose. Bien, merci. Je rappelle que votre fils aîné a été assassiné le 19 juin 2004 à Paris et son assassinat n'a toujours pas été élucidé, et évidemment pour des raisons politiques. Bien entendu. Et vive la Kabylie, magnifique. Je connais la Kabylie. Je ne connais pas, moi. C'est absolument magnifique. Et la Viesca, magnifique. Le Bidjaya, magnifique. Bon, voilà. Merci beaucoup, Ferhat Mehini. Merci d'être venu nous voir ce matin. الى هنا اخواني نكون قد وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب، هذاك خلى الفيديو يوصل لجميع المغاربه حول العالم، كذلك الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد القناه اول باول. وما تنساوش تخلوا الاراء ديالكم والاستفسارات ديالكم، التلاحظات ديالكم اسفل الفيديو في خانه التعليقات او لما قاله فرحات مهني عن دعم فرنسا لمغربية الصحراء وكذلك حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره عن النظام الجزائري الذي يعتبر محتلا لمنطقة القبائل منذ استقلالها عن فرنسا. كذلك يا اخواني ما تنساوش مشاركة الفيديو مع جميع الاصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.